Salut la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. Ben oui, vous le savez, le concept de l'émission, on découvre des entrepreneurs. Ben oui, c'est ça le concept. On parle d'entrepreneuriat. Ben oui, on va parler de finance, on va parler de toutes sortes d'affaires. Mais on aime ça découvrir l'être humain derrière l'entreprise. Vous le savez, chaque entrepreneur, chaque entreprise est dirigée par des êtres humains. Alors, c'est ça le but de l'émission dans la jungle des affaires, qu'on présente sympathique, de façon relaxe, détendue. Surtout, c'est ainsi, on n'a pas le choix. On n'est pas en studio, on est live, on se voit la bête enfin. Et on va appeler ça qu'il y ait de la radiovision. Et aujourd'hui, vous le savez, je me gâte tout le temps. À chaque émission, vous le savez, je reçois des gens que j'ai choisis, que j'ai invités personnellement. C'est ce qui fait la force de cette émission-là, parce que c'est les invités qui sont au cœur des sujets qu'on traite. Aujourd'hui, j'ai mon amie Linda Valade qui a accepté d'être avec nous. Bonjour Linda. Avec grand plaisir. Bonjour Régent, ça va bien? Ben oui, ça va bien, super. On a ri tantôt parce que, on a ri oui puis non, hein, parce que là, on a essayé de vous faire un beau Facebook Live. On a fait de nous. Ouais, on a essayé ça. On est allé live, on est revenu, on le sait pas trop. Ça va-tu passer, ça va-tu pas? Hey, qu'on avait l'air de deux beaux zoins-zoins. Ouais. Mais c'était le fun, c'était drôle pareil. Écoute, parce que c'est l'idée de faire un live, c'est le fun parce que quand les gens, ils commandent, tu sais, ils s'embarquent, puis là, on voit passer le cœur, le thumbs up. Puis tu sais, c'est le fun de... Puis t'es habitué, Linda, d'en faire. Mais là, on essayait d'être les deux ensemble, hein, en vision, parce qu'il faut qu'on nous voit les deux, pas juste toi, pas juste moi. Fait que là, ben en tout cas, on a décidé d'opter pour la formule Zoom. Hein? Plus simple, réenregistré, hein? Oui, Zoom en podcast. Fait que là, aujourd'hui, on ne vous dit pas quelle date qu'on est, vous nous écouterez tantôt. On ne sait pas quand est-ce que ça va passer. Ma belle Linda, comment ça va dans ce temps-ci de COVID? Est-ce que tu es plus confiné à la maison ou tu te promènes quand même? Je sais que tu fais le tour du monde, mais... Ben, je te dirais que je suis pas mal au Québec, hein? On bouge pas tellement, on bouge plus, on ne prévoit pas bouger non plus. Mais non, je te dirais, écoute... moi, je suis formatrice, je donne des formations en salle et je suis conférencière. Fait que tu sais que j'ai été arrêtée dans les premiers au début de l'histoire de la COVID. Donc, rapidement, je faisais une conférence le matin, j'ai reçu un appel l'après-midi. Fini, on ferme tous les rassemblements de 25 personnes et plus. Donc, à partir de là, toutes mes activités ont été mises en stand-by. Mais je me dirigeais vraiment pour offrir mes formations version web, donc en webinaire, donc en direct, et aussi en formation préenregistrée. Mais ça, moi, j'avais prévu faire ça durant une année, tu comprends? Oui. Et là, tout se fait rapidement. On fait ça de façon accélérée. C'est correct qu'à quelque part, ça nous pousse à faire plus. C'est ça, exact. Ça nous sort de notre zone de confort, ça, je peux te le garantir. Oui, Seigneur, oui. Hein? Parce que moi, j'avais juste dans le COVID, je venais de déménager mes bureaux dans un plus grand local pour avoir une équipe pour m'aider. Et là, je me retrouve toute seule à faire le virage. Fait que j'ai hâte qu'on puisse recommencer à travailler en équipe. Mais j'ai quand même fait beaucoup de travail pareil là, durant ce confinement. Parce que toi, c'est du relationnel, hein? Parce que, tu sais, on dit souvent, j'aime pas dire langage non verbal. On parlait de synergologie, tout ça, là. À un moment donné, tu m'as éclairé quand tu m'as donné des petits trucs quand tu es venu à la radio. Puis là, je me disais, on dit quoi finalement, là? Parce que là, c'est le langage quoi? Comment qu'on... Guise-moi, là, éclaire-moi, là. Bien, écoute, le langage non-verbal, c'est le propre de tout ce qu'on peut voir chez l'individu qui ne sont pas des mots. Donc, la posture, les gestes, les micro-expressions. C'est la même chose que le langage corporel. Okay? 55%, hein, tu me disais? 55%, c'est le visible. 38%, c'est l'audible, donc la façon que je le dis. Le comment. Et, exact, le comment. Les mots, 7%. Oui, ça, c'est les mots que je choisis. Ouais, je peux dire beaucoup. une phrase...
que je peux te dire que je suis bien contente d'être ici, comme je peux te dire que je suis vraiment contente d'être ici. Ça n'a plus la même portée, tu sais, l'intonation, puisque tu as vu dans mon visage. Ouais. Mais la synergologie, c'est une science qui étudie le langage corporel, donc qui étudie la communication non verbale. J'ai étudié 3 ans la synergologie, donc je suis synergologue. Souvent, je m'annonce communication non verbale, synergologie. Des fois, le terme n'est pas tellement connu, quoique on l'entend de plus en plus. Ben oui, c'est tellement important. C'est tellement important. Moi, je parle de toi à toutes mes conférences. Oh, t'es donc bien fait! Ah non, mais c'est vrai. Écoute, je parle de toi tout le temps, puis je parle de l'importance de décrypter un petit peu. Puis tu sais, faut pas, comme tu m'avais dit, Linda, il ne faut pas tout prendre non plus comme, tu sais, les gens qui prennent des formations, que ce soit avec toi ou avec d'autres personnes, d'autres instructeurs, d'autres formateurs. Il ne faut pas tout prendre ça pour du cash, là. Tu sais, c'est pas parce qu'elle se gratte un petit peu sur le bord de la tête qu'elle est en train de penser comment te vendre sa salade, là. C'est pas ça, là. Non. L'important, là, tu sais, moi, je le dis tout le temps, Régent, l'idée de lire la communication non verbale, c'est pas d'avoir un atout secret, une arme secrète et dire « Ah, moi, je sais ce que tu penses ». C'est pas ça. Lire la communication non verbale, c'est juste mieux comprendre l'autre pour mieux le servir, tout simplement. Ouais. Et tout ce qu'on voit sur le corps, c'est des informations qui se doivent être validées. Parce que, comme tu dis, ça se peut, je me gratte le nez, mais j'avais peut-être un petit poil que tu as pas vu. Oui, c'est ça, là. Il faut faire attention. C'est important de développer, moi j'appelle ça un œil de lynx, de développer la compétence d'observer l'autre, mais tout le temps avec une bienveillance de vouloir bien comprendre. Parce que, comme, tu sais, faut pas faire moi je sais, moi j'ai vu, je sais. C'est pas ça. À part avec nos enfants. Moi, j'ai des bons trucs avec mes enfants quand ils étaient plus jeunes. Là, à cette heure, ils savent bien que c'était des niaiseries que je disais. Mais quand je disais non, tu me dis pas la vérité, je le sais, là, j'ai vu ton nez, j'ai vu tes yeux. Hey, là, j'usais de stratégie de papa. Mais Linda, tu me parlais tout à l'heure, on jasait en dehors des ondes, j'aimerais ça qu'on en parle encore parce que tu as un beau produit que tu as raffiné puis que tu as mis en vente. C'est pas le but aujourd'hui de le vendre, mais est-ce que j'aime ça qu'on en parle pareil? Puis tu as placé ça temporairement à un prix vraiment intéressant. J'aimerais ça que tu nous en parles. Non, mais j'aimerais ça que tu nous en parles parce que le temps est tu sais, on dit souvent le timing en affaires. Il est là, le temps, parce que on est tout seul à la maison, on a, tu sais, même les dirigeants d'entreprise, des fois, prendre une formation, tu peux apprendre une langue, tu peux apprendre... Mais moi, je pense que ça, au niveau de la vente, au niveau du développement des affaires, au niveau du réseautage, le langage relationnel dans tout domaine. Autant avec ta conjointe, avec tes enfants, qu'au niveau professionnel. Absolument. Mais ce que j'ai fait... Moi, je suis vendu, en passant. Là, moi, je suis un fan fini. Je suis vendu, j'adore ça. Ça, puis les couleurs, là, les types de personnalités, c'est tellement des beaux outils. Mais vas-y, parle-nous de ton produit que tu as raffiné, puis il est prêt, je pense. On peut l'acheter. Oui. Bien, quand le COVID est arrivé, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a beaucoup de ma clientèle. Moi, je travaille beaucoup dans le milieu financier, assurance et tout ça. Ce sont des gens qui sont dans la relation avec l'autre. Et là, ils se retrouvaient du jour au lendemain à devoir faire un basculement instantané vers les rencontres web. Alors, je me suis dit, comme beaucoup d'entrepreneurs, comme toi t'as fait, on s'est adapté, on a dit, OK, quel est mon rôle, moi, en tant qu'entrepreneur? Qu'est-ce que je peux offrir à mes gens là actuellement? Alors, j'ai préparé une formation de 2 heures qui permet aux gens, autant qui sont, tu sais, les gens qui font maintenant du virtuel, là, ah oui. Là, ils disent, hey, j'ai plus le lien avec l'autre, comment je vais faire pour le sentir? Ben là, je leur dis, observe davantage, tu vas te sentir plus proche. Fait que tout ce que j'enseigne dans ces 2 heures-là, ben s'il y a des gens qui font des rencontres virtuelles, ça va énormément les aider, mais il faut savoir que c'est les mêmes observations qu'on fait en présentiel, en relation, en présence avec l'autre. Alors là-dedans, écoute, j'ai vraiment... 2 heures, écoute, du contenu, 2 heures, c'est 120 minutes. Là, autrement dit, on peut mettre pause, on peut aller vaquer nos occupations, revenir. Il y a 14 modules, puis écoute, j'ai vraiment fait ça de façon concise
pour en donner le maximum possible. Fait que, tu sais, j'enseigne les micro-expressions, j'enseigne tous les mouvements de main. Tu sais, les mains, c'est pas bête, là. Les mains, c'est la partie visible du cerveau. Absolument. C'est le prolongement du... Hein? Le prolongement de la pensée. Après ça, j'enseigne les gens comment voir l'anxiété, décrypter l'anxiété, voir la peur dissimulée, le décrochage cognitif, le rejet. Bref, il y a 5 volets comme ça. Et ensuite, comment interagir. Je te dirais, là, Régent, j'ai vraiment été un peu zélée là-dedans parce que le contenu, quand j'ai fini de le tourner, moi, je suis capable d'avoir un débit rapide. Je regardais tout le contenu, puis je me dis, en salle, c'est minimum une journée de formation. Oui, c'est ça, j'allais dire. Tu ne pourrais pas à 2 heures faire tout ça avec du monde en salle? Bien, ce que j'ai prévu, parce que comme c'est très théorique, hein, ben, tu sais, c'est visuel, là, je suis avec les gens visuellement comme ça, puis je leur enseigne beaucoup de clés, mais il y a un cahier aussi de 37 pages qui peuvent prendre des notes. Comme c'est très concis, mais très chargé, j'offre aux gens aussi après de faire un webinaire pour pouvoir revoir les notions ensemble et que je leur présente des vidéos d'exemples pour reconnaître les émotions, reconnaître le rejet, tout ça. Fait que ça va suivre après. Puis actuellement, ben j'ai mis un prix COVID, comme plein de gens ont fait. Hein, on veut un prix COVID, absolument, ben oui. Fait que je l'ai mis à 120 $ encore pour quelques jours. Là, ça fait à peu près un mois qu'il roule. Et c'est vraiment pas cher. La relance va être faite, bien là, je vais le remettre à un prix qui est plus standard. Tu sais, c'est une valeur minimum de 300 $. Mais encore en ce moment, là, il est à 120 $. Mais merci, parce que merci d'en parler, parce que c'est sûr, quand on est entrepreneur, on a nos choses, puis on n'ose jamais. Tu sais, on fait des choses pour les bonnes raisons, puis on n'ose pas trop non plus les pousser, parce qu'on se dit, dans une période comme en ce moment, on essaie le plus possible de s'entraider. Ben oui, ben en tout cas, moi, ça me fait plaisir. Ben oui, puis si tu veux, Linda, avec ta permission, je pourrais mettre un lien pour justement sur la page Facebook dans la Jungle des affaires. Quand je vais faire paraître notre entrevue d'aujourd'hui, je rajouterai le petit lien s'il y a des gens qui veulent peut-être des fois se procurer cette formation virtuelle. Mm-hmm. Parce que c'est important, moi je le dis souvent, puis c'est pas parce que tu es là aujourd'hui, je parle souvent de ton expertise, puis je parle aussi de qu'est-ce que tu nous transmets comme message. C'est tellement important. Exemple, on va prendre la personne qui vend des automobiles, ben les voitures, peut-être qu'il va vendre une voiture de plus juste parce que justement, il a pris soin d'analyser le comportement de la personne en avant grâce à tes trucs. Alors, tu dis, ouais, OK, je m'achète un cours, mais Caroline qui est payant ce cours-là, parce que c'est comment ça peut rapporter après. Puis comment aussi ça peut changer tes relations interpersonnelles. Tu sais, moi, je rêve du jour, les gens, là, je rêve du jour où on va l'enseigner à nos enfants à l'école parce que pour moi, je comprends pas qu'aujourd'hui, on soit si connaissants, peut-être pas nous deux, là, mais la majorité des gens technologiques, tu sais, je fais des blagues par rapport à notre Facebook de tantôt. En tout cas, on est moins bon en Facebook Live. Mais tu sais, comment est-ce qu'on est rendu puissant au niveau de l'électronique, les communications et tout ça, et que dans le langage humain, on fasse encore abstraction à la communication non verbale. C'est la partie la plus importante, c'est elle qui 55%. Dit comment se sent l'autre. Comment? 55%. Tu sais, puis on porte pas attention à ça tout simplement parce que à l'école, on nous a surtout enseigné à écouter, à bien savoir écrire, à apprendre différentes langues. Mais quand tu es en relation avec une autre personne, tu communiques avec l'autre. Si tu fais abstraction à tous ces messages non-verbaux, c'est comme si tu te coupais d'une forme de la communication. Absolument, absolument. Et tu t'enlèves des outils tellement simples parce que quand tu les connais puis que tu as pris une formation avec toi, ben écoute, moi, je trouve ça le fun, puis j'en parle. Écoute, tu peux même pas t'imaginer. Autant que toi, tu dois jaser de temps en temps avec les gens, dire, ben, c'est le relationnel, c'est le réseautage. D'ailleurs, si jamais tu penses à un mot, j'essaye de brainstormer là-dessus. Je voudrais peut-être changer le mot. Tu sais, tantôt, on disait langage corporel, non-verbal. Ouais. Ben, moi, réseautage, je suis plus capable d'entendre ce nom-là. Alors, là, je ne sais plus. Là, on parle beaucoup de relations interpersonnelles, on parle de communication, mais en tout cas. Bédaine à bédaine, comme disait mon grand-père, mais là, la bédaine à bédaine, il va peut-être disparaître, en tout cas, du moins à 2 mètres. C'est des compétences relationnelles, hein? C'est du développement. Puis derrière tout ça, on le sait, on est toutes les deux
animé par la bienveillance, par le fait de vouloir créer des relations authentiques. Hey. Fait que peut-être qu'il y aurait ces termes-là que tu peux regarder. Là, je suis en train là, en tout cas, je suis en train de regarder ça. Si jamais, en tout cas, je sais que tu as beaucoup de choses à penser, mais si à un moment donné, il devient un flash, tu diras, OK, mon Régent, pense à toi. J'ai une bonne idée pour toi. Sur ça, ben écoute, je te remercie beaucoup, Linda, d'avoir pris le temps aujourd'hui. Je sais qu'on est confinés les deux dans des horaires assez capotés, mais c'était un pur bonheur de te recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, cher Régent, ça me fait vraiment plaisir. Puis, je te promets qu'on va se faire un Facebook Live, tabarnouche. Le premier de nous deux qui l'apprend, il appelle l'autre, OK? Bonne idée. Salut, bye-bye, je t'embrasse. Et puis, je termine en disant, restez branchés dans la jungle des affaires sur la page Facebook, pourquoi pas. Et puis, je vais aussi vous partager les liens pour connaître davantage notre invité d'aujourd'hui. Linda Valade, merci beaucoup. À la prochaine, on ne sait pas quand.